Nous sommes le samedi 4 octobre 2025. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le duo président-vice-président, candidat de la mouvance au présidentiel de 2026, sont investis ce samedi. Il s'agit de Romuald Wadaï, ministre d'État chargé de l'économie et des finances, et sa colistière Mariam Tchabi Talata, vice-présidente de la République. La cérémonie d'investiture a eu lieu au stade Omnisport de Parakou en présence de plus de 7000 personnes. Elle a débuté par plusieurs allocutions. Le président du parti politique Bloc républicain BR Abdoulaye Biotchane et celui du mouvement des élites engagées pour l'émancipation Moël Béné Jacques Ayadi ont tenu une rencontre stratégique ce jeudi au siège national du BR, une séance d'échange qui vise à poser les bases d'un protocole d'accord législatif entre ces deux formations de la mouvance. L'objectif de la rencontre est de défendre plus efficacement les réformes structurelles et contribuer ensemble à la consolidation des acquis du Bénin moderne lancé par le président Patrice Talon depuis 2016. La rencontre s'est déroulée dans une ambiance conviviale. La Cour constitutionnelle, la Commission électorale nationale autonome et l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP ont tenu ce jeudi une rencontre tripartite dans le cadre des préparatifs des élections générales de 2026. Elle vise à évaluer l'état d'avancement de la liste électorale informatisée LEI et anticiper les défis techniques et juridiques liés à son actualisation. Le président de la Cour constitutionnelle a, dans son discours d'ouverture, rappelé que la fiabilité de la liste électorale est une condition essentielle à la crédibilité du scrutin de 2026. Le message a été le même chez le président de la Sénat, qui a insisté sur la nécessité pour les trois institutions de fournir des chiffres concordants au soir des élections. Le directeur général de l'ANIP a pour sa part présenté l'état d'avancement des travaux ainsi que les mécanismes de sécurisation des données personnelles. Le Parlement entame sa session budgétaire à partir du 31 octobre 2025. L'Assemblée nationale reprend ses activités avec l'ouverture de la dite session. Au cours des débats, le projet de loi de finances 2026 va occuper une place centrale. Les députés vont définir les orientations budgétaires de l'État pour l'année 2026. Il faut dire que cette session est la dernière session de la 9e législature dont le mandat va s'achever dans les mois à venir. Ainsi, les parlementaires vont mener un examen rigoureux du budget tout en préparant la transition vers la prochaine législature. La 6e édition du mois du consommation local a été officiellement lancée ce jeudi 2 octobre 2025 au marché moderne de Ganri à Cotonou. C'est Émilie Thibouté-Sama, directrice du cabinet du ministère de l'Industrie et du Commerce, qui a procédé au lancement. Cette édition est placée sous le thème investissement agro-industriel, valorisation des savoir-faire locaux et accès au marché. Cet événement vise à promouvoir les produits et services de l'espace communautaire, renforcer l'intégration régionale, stimuler le développement industriel et économique et accroître la compétitivité des chaînes de valeur locales. Elle a aussi ajouté qu'il vise particulièrement à soutenir les producteurs locaux, à changer les habitudes de consommation en faveur du local et à réduire la dépendance aux importations. Au menu de cette 6e édition seront plusieurs activités organisées à l'Étoile Rouge
au marché Ganri, à l'hôtel Sofitel et dans les antennes régionales du ministère de tutelle. Il urge de rappeler que le mois du consommant local, une initiative de l'UMOA, est une campagne lancée en 2020 sous l'impulsion du président Patrice Talon. Et c'est tout pour ce midi 30. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention renouvelée. Suivez-nous sur TikTok, Facebook, Instagram, YouTube et X.